Quand on a connu des périodes de confinement involontaire ou de retraite choisie, on est content d'entendre le clapotis des vagues. Mais on se souvient aussi de ces moments où la solitude, le face-à-face avec nous-mêmes faisait émerger toutes sortes de pensées, de colère, de violence, d'insatisfaction, de rumination. Enfin, toutes ces pensées qui sont un peu aujourd'hui à l'origine de nombreux comportements. Et les anciens se posaient la question, qu'est-ce qui est à la racine? Qu'est-ce qui est à la source de toutes ces pensées, de tous ces esprits qui nous traversent et qui nous conduisent dans des comportements pathologiques au niveau personnel et destructifs au niveau social. C'est là qu'on peut comprendre l'importance de ce que j'appelle une anamnèse essentielle. C'est-à-dire non seulement nous souvenir des traumatismes de notre petite enfance, à l'origine d'un certain nombre de troubles ou de maladies, les mémoires à l'origine d'un comportement psychologique plus ou moins aberrant, mais d'aller aussi plus profond vers ce lieu de nous-mêmes de paix et de calme, qui nous permet de relativiser, de remettre à leur place toutes ces pensées. Donc c'est dans l'esprit des Pères du désert, et particulièrement des vagues le pontique, que nous allons à la fois étudier, et puis peut-être apprendre à dépasser toutes ces nuisances à l'origine de comportements néfastes et destructeurs. Les trois grandes étapes de l'anamnèse essentielle, c'est d'abord l'anepsis, c'est-à-dire la pleine conscience, l'attention, l'observation sans jugement de ce qui nous anime, des pathologies qui nous font souffrir. Et puis il y a cette étape de la métanoïa où il s'agit de passer au-delà de ces troubles, de ne pas s'identifier à ce paquet de mémoire qu'on appelle l'ego. Et cela devrait nous conduire à la métamorphosis, c'est-à-dire à la métamorphose, au changement de comportement et de forme, un comportement issu à ce moment-là du lieu de paix et de calme qui est notre véritable nature et qui habite chacun de nous. Effectivement, nous sommes bien dans une odyssée de la conscience, de transformation de la conscience, au niveau, je dirais, prise de conscience corporelle, physique, mais aussi psychologique, mais avec une ouverture à cette dimension spirituelle. Parce que c'est lorsque nous sommes centrés dans cette dimension que les autres lieux de nous-mêmes peuvent peut-être trouver à la fois leur réalisation, leur paix, leur accomplissement. Parce que tout ce qui n'est pas assumé n'est pas transformé. Tout ce qui n'est pas accepté n'est pas transfiguré. C'est sur ce chemin de transformation que l'anamnèse essentielle nous invite.